Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, vielen Dank, dass Sie heute hier im Forum Freiburg sich einfinden und auch natürlich an die anderen, die diese Pressekonferenz via Facebook verfolgen. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'engagement dans la lutte contre la pandémie de nos 4 écoles spécialisées fribourgeoises. Vous le savez, on en a 4 écoles qui forment à l'année quelques 3000 étudiantes et étudiants dans des domaines de pointe comme l'ingénierie, architecture, dans la gestion d'entreprise, dans le travail social et puis finalement aussi dans la santé. Vous savez aussi que la crise du Covid-19 a bien évidemment eu un impact majeur sur le fonctionnement de ces institutions aussi. Depuis le 13 mars dernier, comme dans toutes les autres écoles, les cours présentiels ont été suspendus dans les HES fribourgeoises, mais l'enseignement évidemment se poursuit donc à distance. Et comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est vraiment un véritable saut quantique qui a été franchi dans ce domaine au sein de ces établissements. Heute möchten wir Ihnen allerdings vom Engagement der Hochschulen, ihren Studierenden und auch ihres Lehrpersonals im Kampf gegen das Coronavirus berichten. Angesichts dieser Krise mobilisieren alle ihre Kräfte und Kompetenzen. Das geht weit über den gewohnten Aktionsradius hinaus, auf der gesundheitlichen wie auch natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene. Und dies gilt insbesondere auch für unsere 4 Fachhochschulen. Um Ihnen darüber zu berichten, sehen Sie heute an meiner Seite den Generaldirektor Jacques Schnoux, Generaldirektor der HESSO Freiburg. Hinter mir haben Sie Rico Baldecker, er ist der Direktor der Hochschule für Wirtschaft. Zur Rechten haben Sie Jean-Nicolas Ebischer, er ist der Direktor der Hochschule für Technik und Architektur. Und zur Linken hinten wäre der Directeur de la Haute École de Travail Social, M. Joël Gapani. Et puis finalement, j'aurais probablement dû commencer avec Mme Nathalie Viapiton, c'est la directrice de la Haute École de Santé. Avant de leur passer la parole, puis nous retrouver pour les questions-réponses, évidemment, je voudrais dire qu'au-delà de son aspect absolument tragique, il faut dire, cette crise est aussi un puissant révélateur tant nos forces que nos faiblesses. Évidemment, et si nos faiblesses doivent être corrigées, nos forces doivent être projetées dans la bataille, et c'est ce que nos HES ont fait spontanément et immédiatement. Et puis je remercie déjà beaucoup, et puis je peux aussi dire que je suis assez fier de ce qui se fait au-delà des 3 Volets, ça veut dire Ausbildung, akademische und berufliche Weiterbildung und auch die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und Dienstleistungen, also zuzüglich zu diesen 3 Kernkompetenzen der Fachhochschulen ist auch wirklich das Engagement dieser 4 Fachhochschulen im Kampf, im direkten Kampf auf dem Terrain gegen diesen Covid hervorzuheben. Et puis j'ai le plaisir maintenant de passer directement la parole au directeur de la HESO, M. Jacques Genot. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le conseiller d'État Curti. Mesdames et messieurs de la presse et des médias, je vous salue au nom de la HESSO Fribourg. Comme le mentionnait le conseiller d'État Olivier Curti, nous avons fait un saut quantique dans la formation à distance. Donc depuis le 23 mars, nous dispensons nos cours, la majorité de nos cours, sous forme distancielle. Et puis, je peux déjà donner un premier retour très positif, que ce soit de la part des étudiants comme des professeurs qui ont pris ce mode en main en l'espace d'une semaine. Ce n'est évidemment pas le thème du jour, puisque nous désirons parler aussi de l'engagement des étudiants en réponse à la crise du Covid-19. Les HES Fribourg sont un vivier de compétences que nous pouvons mobiliser en réponse à cette crise. Et puis je me réjouis aussi de pouvoir mobiliser rapidement ces compétences, puisque nos formations se veulent professionnalisantes, et donc on a des acteurs qu'on peut activer directement sur le terrain. Donc les étudiants et étudiantes de la HESSO Fribourg sont au service de la collectivité pour répondre à cette crise Covid-19. Nous avons des engagés soit volontaires, soit des engagés réquisitionnés, que ce soit par l'armée ou la protection civile. Donc on compte de nos étudiantes et de nos étudiants dans ces cohortes engagées au front pour répondre à cette crise. Le message que moi j'aimerais faire passer avant de passer la parole aux différents directrices, directeurs des 4 HES, c'est de remercier l'ensemble de ces jeunes pour leur engagement face à cette crise
Et puis, je suis fier de compter sur eux, et notamment aussi sur leur maturité en réponse à la crise Covid-19. Je me sens aussi personnellement impliqué puisque ma fille est étudiante à la HESSO, à l'ECAL, et qu'elle fera un reportage cet après-midi sur l'engagement de l'armée, un reportage photographique à l'HFR pour un quotidien du Sud fribourgeois. Donc, chacun fait sa part, comme le colibri qui venait porter la goutte d'eau pour éteindre l'incendie, c'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais finalement, chacun y apporte sa contribution. Donc je remercie aussi les 4 directrices-directeurs de HESSO Fribourg qui ont mobilisé les étudiants et qui les ont aussi encouragés à prendre leurs responsabilités face à cette crise et à s'engager volontairement. Voilà, sans tarder, je passe la parole à Rico Baldeguer de la Haute École de Gestion Fribourg. Merci, M. Genoux, pour la partie de l'introduction. Moi, j'aimerais me focaliser sur 3 points que la HESSO de Fribourg a fait ces dernières, je dirais, 2-3 semaines. À court terme, l'école a mis en place une sorte de service pour les PME avec des partenaires sur peut-être le conseil immédiat qu'ils ont besoin, quoi. Vraiment pour donner une sorte de conseil immédiat concernant la crise. C'est clair, on ne pourra pas donner de l'argent, mais au minimum donner des conseils. Et là, on a également intégré, c'est clair, les professeurs, également des collaborateurs scientifiques. Et ça, on a tout de suite mis en place le 15 mars. Dans une deuxième phase, on a essayé plutôt de faire quelque chose qui touchera un peu plus également soit les étudiants et les collaborateurs scientifiques. Et nous sommes, je parle du programme versus virus, un programme national en Suisse qui a eu lieu la semaine passée. Dans ce programme-là, il y a eu plus que 4500 participants et à la fin, il y a 270 projets qui étaient soumis. Und was natürlich für mich sehr, sehr erfreulich war, wir hatten verschiedene Projekte von Studierenden, die auch da mitgemacht haben. Und um da ein bisschen ein positives Zeichen zu geben, hey, was kann man jetzt da im Zusammenhang mit dem Covid zu installieren? Und da wurden verschiedene Projekte, sei es natürlich logischerweise auch im Bereich Distance Learning gemacht, aber ganz klar auch zu ganz direkten sanitären Fragen oder anderen zusammenhängenden Punkten. Mais pour parler plutôt pour le futur, la HESSO de Fribourg elle est également, je dirais, intégrée dans un projet concernant des masques réutilisables. Ça veut dire que nous sommes là intégrés dans un projet national avec une task force pour peut-être de trouver des solutions dans le futur, y avoir des masques d'une manière spéciale et qui nous sert pour le futur dans notre comportement de porter des masques. Et je pense que ça, c'est pour nous quelque chose de tellement important. Et on espère de donner des premiers, je dirais, résultats de cette initiative en début mai. Je dirais, et à la fin, j'aimerais quand même peut-être mentionner, qui était déjà avant, dit que tous les collaborateurs, les étudiants et les profs ont donné vraiment un super apport, plutôt des feedbacks très, très positifs. Et c'est clair que tout le monde est dans la partie, on ne peut pas planifier le futur, mais je pense que la plupart des personnes, ils ont réagi d'une manière agile. Et je pense à la fin, on voit que nous sommes en train de former à la HES Fribourg des personnes que ça vaut la peine. Merci et bonne journée. Donc, pour la HEIFR Fribourg, nous sommes impliqués dans la formulation et dans la fabrication du gel désinfectant. Vu qu'on a une filière de chimie, un institut de chimie, avec des installations à l'échelle pilote, c'est-à-dire pré-industrielle, on était prédestiné à jouer un rôle dans cette pénurie de gel désinfectant. Dès le départ, on a collaboré avec l'organe cantonal de conduite comme unique client, si j'ose dire, et on a commencé en formulant 3000 litres de gel désinfectant où on s'est procuré les matières premières nous-mêmes. Il est actuellement relativement difficile de se procurer ces matières premières, essentiellement l'alcool,
parce que c'est l'alcool qui constitue la partie majeure de ces désinfectants. Et on a pu collaborer aussi via l'organe cantonal de conduite avec la firme UCB Pharchim à Bulle, qui depuis fabrique dans des batchs de 4000 litres la solution et le confectionnement, c'est-à-dire la mise dans des contenants qui sont après pratiques pour les utilisateurs, se fait à l'école d'ingénieurs par une petite équipe en respectant évidemment les mesures de sécurité indiquées ce jour. Ein weiteres Thema, wo wir uns stark einbringen, zusammen mit der Generaldirektion, ist das Sicherstellen der Informatiksysteme, die momentan natürlich absolut lebenswichtig sind und absolut mission critical sind für die Ausbildung und für das Weiterführen der Forschungsprojekte, die wir, so gut es eben geht, im Homeoffice-Modus auch weiterverfolgen. Wir werden alles daran setzen, weiterhin unseren Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten, insbesondere im Bereich der Desinfektionsmittel. Das ist klar. Vielleicht werden weitere Schritte folgen. Das muss man jetzt sehen, inwiefern man dann bei den Diagnostika oder anderen Methoden auch mittelfristig einen Beitrag leisten können. Die ganze Sache des Social Trackings, das natürlich auch IT-Lösungen braucht, kann ein Thema werden, ist es für den Moment noch nicht. Ich gebe nun das Wort an meinen Kollegen Joël Gapani, Direktor der Hochschule für soziale Arbeit. Nicolas, quelques mots effectivement sur la Haute École de Travail Social. Je tenais à vous dire au fond en introduction que la crise que nous vivons est bien sûr une crise sanitaire, mais aussi une crise socio-sanitaire qui implique bien évidemment au premier chef aussi une Haute École de Travail Social, puisque cette crise touche notamment les publics les plus vulnérables. J'y viendrai tout à l'heure. Il était donc naturel pour nous que nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs s'engagent sur le terrain pour contribuer à la résolution et je dirais à la gestion de cette crise. C'était souligné en entrée, nos enseignants se sont beaucoup engagés dans la préparation d'un enseignement à distance. Ça exige de l'engagement, du temps, et je pense qu'on peut les remercier qu'en plus de cet engagement dans leur mission traditionnelle, ils se mettent à disposition de la société, des autorités pour contribuer à la résolution de cette crise. On a aussi lancé dans notre école un appel au personnel et aux étudiants en leur demandant de se mettre à disposition des différents organes qui ont été mis en place pour contribuer à la résolution de cette crise, et notamment l'OCC, l'organe de conduite cantonale. C'est ainsi que nos étudiants participent, nos enseignants participent notamment à la hotline vie quotidienne qui est censée effectivement conseiller le public fribourgeois, la population fribourgeoise en lien avec les situations de vie quotidienne dans la crise socio-sanitaire que nous traversons. Donc je pense qu'on peut effectivement souligner au premier plan, c'est cet engagement de notre personnel, de nos étudiants dans leur contribution à la résolution de la crise, notamment en lien avec les publics les plus vulnérables. Par rapport à ça, je voudrais prendre deux exemples, hormis la hotline, notre participation à la hotline vie quotidienne dont je parlais tout à l'heure, deux exemples qui illustrent peut-être ce que je veux dire et qui montrent très concrètement à quoi nos étudiants, notre personnel peut contribuer dans la résolution de cette crise. Premier point, on a, indépendamment de la crise qui court actuellement, chaque année environ 130 étudiants qui sont engagés sur les terrains en stage dans les institutions. Et ces étudiants sont évidemment aujourd'hui dans leur activité professionnelle, dans l'activité d'étudiants en formation sur les terrains, sont touchés par la crise. Je prends un exemple très concret. Certaines institutions qui s'occupent de jeunes en rupture en milieu ouvert avaient, le vendredi qui précédait la crise, permis à certains de ces jeunes de retourner dans leur famille. Le confinement arrive,
Ces jeunes sont bloqués dans leur famille, ne peuvent plus rentrer en institution. Première réaction, on se dit, tiens, on les laisse dans leur famille. Et on s'aperçoit que dans certaines situations individuelles, ça ne fonctionne pas. Donc, deuxième étape, on décide de réintégrer ces étudiants en institution. Problème, il y a une période de quarantaine. Une institution a mis en place un système qui en soi est même très touchant. J'en parlais avec un étudiant concerné. Les jeunes en rupture entrent dans l'institution, sont mis en quarantaine, mais sont accompagnés en permanence pendant cette période de quarantaine par une personne qui vit avec eux dans un petit appartement. Et c'est un de nos étudiants, par exemple, qui a passé plusieurs jours dans un appartement avec l'un de ces jeunes en rupture pour vivre avec lui cette période de quarantaine. Et je parlais hier encore avec cet étudiant qui me disait, au début, c'est une situation assez difficile, assez particulière, on est avec des jeunes en rupture, et puis dans un deuxième temps, dans cette période de quarantaine, se créent des liens, me disait-il, tout particuliers. Et il me disait, pour lui, c'est bien sûr une expérience professionnelle, mais aussi une expérience humaine, presque émotionnelle, qui nous permet de développer avec nos bénéficiaires des liens tout particuliers. Donc voilà un exemple très concret d'engagement de nos étudiants sur le terrain qui sont effectivement concernés par cette crise socio-sanitaire. Deuxième exemple que je voulais donner, on fait ici le lien entre nos missions fondamentales, notamment la recherche et la situation actuelle. On sait toutes et tous, et on le répète, que les populations, les 65+, sont une population particulièrement vulnérable et particulièrement touchée. Mais vous l'avez sans doute toutes et tous constaté, c'est une population à laquelle on donne finalement très peu la parole. On parle pour elles, on dit voilà, ils sont très touchés, le taux de mortalité dans les Haumes est très élevé, on disait encore ce matin que la moitié des décès en Valais interviennent dans des Haumes, je lisais encore les chiffres ce matin dans la presse, mais on ne donne pas la parole à ces gens, on parle pour eux. Alors, c'est un scoop puisqu'on a un peu finalisé les choses hier encore, on va maintenant lancer un questionnaire et une étude qui a pour but de redonner la parole à cette population des 65+, qui est touchée par la crise, de leur dire comment vivez-vous la crise, quels sont les effets sur vous, mais quels sont aussi les effets dans les relations que vous entretenez avec vos proches et que vos proches entretiennent avec vous, puisqu'on voit au fond que cette situation des 65+, que l'on traite de façon homogène, vit des situations très différentes. Donc nous allons, dans les prochains jours, lancer ce questionnaire pour avoir une vision plus différenciée de la façon dont les 65+ vivent cette période de crise. Donc voilà, vous aurez évidemment sur ce projet plus d'informations dans les jours qui vont suivre. On prévoit sous une dizaine de jours de mettre en œuvre ce projet. Donc voilà pour moi au fond deux exemples importants qui montrent comment une haute école de travail social, comment ses collaborateurs, collaboratrices, ses étudiants peuvent, dans cette situation de crise, accompagner les populations les plus vulnérables qui sont encore une fois, je dirais, nos bénéficiaires de l'action sociale et des travailleurs et travailleuses sociaux et sociales. Alors, si vous le souhaitez, je le précise ici, l'étudiant qui a vécu ce moment particulier en institution se tiendra à votre disposition pour vous donner, si vous le souhaitez, un témoignage personnel, concret, vivant de ce qu'il a vécu pendant ces jours de confinement au sein de son institution. Donc voilà pour deux exemples. Je me tiens volontiers ensuite à disposition pour aller un peu plus loin, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Et je passe la parole à ma collègue Nathalie. Bonjour, chers collègues, monsieur le conseiller d'État. Cette pandémie, l'effet papillon issu d'une chauve-souris en Chine qui provoque une hécatombe et un tsunami sanitaire et économique, pour faire face à cette vague planétaire et ses retombées, les soignants sont en première ligne. Dans ces rangs, la Haute École de santé est pleinement engagée et je souhaite tout d'abord présenter mes hommages aux étudiants en soins infirmiers, quel que soit le niveau d'études, qui s'engagent depuis le début de cette crise dans les services hospitaliers, dans les EMS et auprès d'autres actions sanitaires. Mes hommages aussi aux étudiants de la filière ostéopathie qui s'impliquent dans des actions sanitaires pour tenter d'apporter du renfort aux collègues. Mes hommages au personnel soignant et aussi au personnel enseignant de la Haute École de santé qui, d'une part, a su rapidement développer une nouvelle didactique pour offrir des cours en ligne avec des moyens créatifs et ludiques pour pouvoir permettre la poursuite des apprentissages,
et d'autre part se sont engagés dans les services de soins. Plusieurs personnes du personnel d'enseignement de la Haute École de santé se sont impliquées dans des services de soins intensifs d'urgence afin d'apporter leur renfort aux collègues. À tous, je souhaite dire bravo, lâchez pas, vous êtes prêts pour la montée de le plateau, la descente de cette courbe épidémique qui s'annonce être un vrai marathon. Ce Covid, ce virus qui mobilise et immobilise les 3/4 de la planète, met à l'ordre du jour du quotidien des règles d'hygiène simples, strictes, basiques, mais essentielles. Le confinement partiel, la préservation des distances interpersonnelles, la redécouverte d'un quotidien au ralenti. Alors que pour d'autres, le monde des soignants, celui qui nous concerne, la Haute École de santé, c'est l'inverse. Une première ligne, une action continue auprès des patients qui est activée par le personnel et les étudiants de la Haute École de la santé qui font partie de cette cohorte en première ligne. Concrètement, dès les premières semaines de mars, un appel aux étudiants a été fait pour s'engager d'abord en renfort au HFR et à la hotline COVID qui s'est mise en place. Pour compléter ces premiers renforts dès début mars, nous avons même fait appel à des retraités de la Haute École de santé qui pouvaient encadrer les étudiants qui répondaient à la hotline. En parallèle, comme je vous le disais, du personnel d'enseignement et de recherche de la Haute École de santé a été sollicité pour aller dans les services spécialisés avec les soins intensifs et les soins continus. Ce personnel a pu s'impliquer dans les établissements grâce aux bonnes collaborations internes parce que les collègues de la Haute École de santé ont dû reprendre les tâches académiques en cours. Cette pandémie a provoqué, dans le milieu de la santé, un appel à de nouvelles compétences pour prendre en charge les patients COVID et aussi les autres. Le temps du soin a pris une autre toute dimension et réinvite les professionnels à prendre des évolutions complémentaires pour répondre au temps nécessaire et appliquer les mesures d'isolement requises. Pour pallier aux besoins de ressources, la Haute École de santé a été très rapidement sollicitée pour de l'aide et s'est profilée de par ses connaissances des institutions sanitaires pour coordonner les demandes et l'attribution des ressources en personnel soignant pour l'ensemble des institutions hors HFR, un mandat de l'OCC qu'elle développe en collaboration avec des partenaires du travail social et du personnel sanitaire, non sanitaire, volontaire de l'État, afin d'appuyer les institutions et de pouvoir contribuer à une bonne gestion des ressources en personnel soignant, travail social, logistique, conducteurs et autres ressources pour les établissements du canton en créant le Job Center avec son appui COVID. Un bel exemple de collaboration interécole, interservices de l'État, rapidement constitué pour faciliter le travail en réseau et ensemble faire face à cette pandémie. Présent sur le terrain, le personnel d'enseignement et de recherche de la Haute École de santé constate et analyse les besoins non couverts par les équipes mobilisées par l'action soignante avec la phase active de la maladie. Le constat a été fait que les personnes présentant des symptômes d'affection et devant rester à domicile, mettre en place des mesures de quarantaine, d'auto-isolement, imposaient à ces personnes et leur entourage proche de nombreuses adaptations de la vie quotidienne afin de réaliser leurs soins, soit en lien avec le COVID ou les comorbidités ou maladies chroniques dont ils avaient l'habitude de gérer. Ces situations ont créé plein d'inconfort, une difficulté à interpréter les informations, une difficulté à comprendre certaines informations. Ce système de santé mis à mal avec l'arrivée de l'épidémie emmène auprès de ces personnes du stress, de l'anxiété, un risque d'une sollicitation accrue du système de santé et de péjoration de leur état. Ainsi, de ce constat, nous avons développé le projet de télénursing afin d'offrir un soutien téléphonique 7 jours sur 7 à ces personnes à domicile qui doivent conjuguer entre les consignes d'auto-isolement, de prise en charge de leur pathologie habituelle, de surveillance de leur état en lien avec l'évolution du COVID.
Une consultation téléphonique assurée par des étudiants en soins infirmiers de 3e année et du master en médecine qui permet à ces personnes de pouvoir développer une meilleure connaissance de la pratique de la vie quotidienne à domicile en évaluant leurs symptômes, en étudiant les mesures à prendre, en étudiant aussi les relations avec l'environnement afin de vivre au mieux ce confinement et d'éviter la péjoration de l'état de santé. Débutés depuis plus d'une semaine, les appels effectués, la durée des échanges et les préoccupations de santé exposées confirment le besoin. Des supports individuels ont même été adressés à ces personnes afin de leur donner des conseils pour gérer leur santé à domicile. Pour les étudiants, il s'agit d'une situation exceptionnelle de pouvoir agir dans une situation de crise sanitaire en lien direct avec les besoins des patients. Cette pandémie, c'est l'explosion des besoins et des ressources en professionnels de la santé. La HEDS y contribue activement avec soit d'une part l'ensemble de ces étudiants qui effectuent des périodes de formation pratique et d'autre part le bassin d'étudiants qui normalement était en cours théorique s'engage dans les institutions du canton afin d'apporter leur support. C'est vraiment une occasion de pouvoir mettre sur la scène les compétences professionnelles du personnel avec l'appui dans les services de soins et celles de ces futurs soignants qui seront nos professionnels de demain engagés en première ligne pour le soin et l'accompagnement, pour la gestion des symptômes, pour le suivi des préoccupations d'aujourd'hui et du demain de ces patients COVID ou à haut risque. Pour moi, c'est important de valoriser cet enseignement et de renforcer les compétences en place avec l'apport des compétences qu'il y a à la Haute École de santé. Un jour, tôt ou tard, le plus tôt et le plus solide, je le souhaite, la pandémie prendra fin, mais les infirmiers et les infirmières seront toujours là. Merci de votre attention. Nous avons aussi des étudiants qui sont disponibles à répondre à des questions ou à partager leur expérience, soit dans les services de soins, soit pour le télénursing. Et puis nous restons volontiers disponibles pour des questions. À tous, prenez soin de votre santé. Merci de votre attention. Vielen Dank. Bevor wir nun die Fragerunde eröffnen, möchte ich nochmal mich ganz recht herzlich beim Generaldirektor, bei den 4 Direktorinnen und Direktoren, natürlich bei den Lehrbeauftragten und vor allem bei den Studentinnen und Studenten für ihren wichtigen Beitrag bedanken. Wir haben es gesehen, diese Beispiele zeigen einmal mehr, wie stark die Fachhochschulen auf konkrete Bedürfnisse unserer Gesellschaft ausgerichtet sind, also wie praxisorientiert sie sind. Und eigentlich diese Praxisorientierung hat es ihnen erlaubt, einen wichtigen, einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten. Und indirekt hoffe ich natürlich, dass Sie alle miteinander weitere wertvolle Erfahrungen aus diesem Engagement ziehen werden. Wir stehen natürlich Ihnen jetzt sehr gerne bereit für mögliche Fragen. Merci beaucoup. J'avais juste une question qui n'est pas directement reliée avec ce que vous venez d'annoncer. La semaine passée, la direction de l'instruction publique a émis une directive pour les examens dans sa haute école, la HEP. Je voulais voir ce qu'il en était du côté de la direction de l'économie. Oui, Monsieur Maradan, merci pour la question. Par rapport à, comme on le mentionnait, la conférence de presse du 25 mars, il y a un train de mesures qui est en phase d'élaboration. Et puis, hasard du calendrier, il y a une conférence de presse qui sera donnée aujourd'hui par la HESSO. Donc, ce sera communiqué dans l'après-midi par la rectrice de la HESSO. Donc là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, je lui laisse bien évidemment répondre à votre question si c'est OK pour vous. Vielleicht eine Frage eigentlich an alle 4 Rektoren. Der Einsatz auf dem Terrain und trotzdem Fernunterricht, also die Kurse gehen weiter. Wie lässt sich das kombinieren? Je crois avoir entendu par Madame Bien Piton qu'il y a l'engagement sur le terrain en même temps qu'en principe qu'il y a les cours. Alors comment c'est possible de coordonner ces deux aspects un à l'autre en même temps?
pour le domaine de la santé qui était fortement touché et qui voyait arriver cette épidémie, on a eu le réflexe de préparer des cours en distance qui sont plutôt ce qu'on appelle des cours asynchrones, qui permettent aux étudiants de les suivre au moment où ils sont plus disponibles, avec vraiment la volonté de permettre à nos étudiants d'aller dans les services de soins et en dehors de ces périodes-là, de pouvoir écouter les cours, et puis en donnant des points de rencontre où on avait plusieurs opportunités pour leur permettre l'accessibilité pour des moments d'échange avec les professeurs concernés. Dès le départ, on a été très touchés par la situation de nos collègues, et dès la fermeture des écoles, ce réflexe d'avoir une souplesse et une adaptabilité a été pris comme mesure. 2 mots effectivement aussi pour la Haute École de travail social. Donc d'emblée, on peut dire qu'on a 2 populations d'étudiants, des étudiants en formation théorique, et là ça a déjà été énoncé, on a mis en place tout un système d'enseignement à distance. Et là, on peut féliciter nos enseignants. En 1 semaine, ils ont basculé vers ce système d'enseignement à distance avec plus de 80% des cours qui ont très vite été assurés à distance, et puis le pourcentage continue à grimper. Donc c'est un premier point qui est important. Et puis, je l'évoquais, on a plus de 130 étudiants qui sont engagés sur les terrains et qui étaient déjà au fond en première ligne. Et dans une situation certes dramatique, on peut dire que c'est aussi pour eux une situation d'apprentissage, de mise à l'épreuve de leurs compétences. Et je pense que ces 2 populations d'étudiants se mettent à disposition dans la mesure de leur disponibilité, et quel que soit leur engagement, on souligne aussi bien sûr qu'il reste des étudiants qui doivent continuer leur formation, mais en contribuant selon leur niveau de compétence, selon leur niveau de formation, à la résolution de la crise. Notre directeur général l'évoquait tout à l'heure, mais c'est la SO qui parlera sur ce sujet. On est aussi en train de mettre en place un système qui permettra de valider les expériences acquises sur le terrain au titre de stage, par exemple, en disant les étudiants, moyennant leur contribution à la résolution de cette crise, vont acquérir certaines expériences, certaines compétences qui méritent d'être valorisées et d'être reconnues. Et ça nous paraît important, puisque, hasard du calendrier, on parle aussi beaucoup de la mise en place d'un nouveau plan d'études cadre. C'est un gros challenge qu'on avait lancé avant la crise, et c'est un plan d'études qui axe beaucoup le travail sur l'idée de compétences. Et donc, on voit que nos étudiants sur les terrains, dans leur contribution aussi à la hotline vie quotidienne, acquièrent des compétences qui sont des compétences professionnelles qu'ils pourront ensuite mettre en œuvre dans leur action de travailleuses sociales, des compétences qu'il faut donc d'emblée valoriser dans une reconnaissance aussi institutionnelle. On parle souvent de reconnaissance vis-à-vis des étudiants, c'est juste, mais la reconnaissance doit se traduire en actes. Et une façon de traduire cette reconnaissance en actes, c'est de dire notre institution reconnaît, valorise et prend en considération les compétences que vous aurez développées sur les terrains en contribuant à la résolution de cette crise. Oui, pour répondre également à votre question, effectivement, voilà. Oui, donc pour répondre également à votre question, c'est aussi la spécificité des hautes écoles spécialisées, notamment dans le domaine santé, dans le domaine travail social, c'est que durant leur formation, pour que ce soit des formations professionnalisantes, donc ils doivent aller sur le terrain. Alors effectivement, en étant sur le terrain, ça fait partie finalement du plan d'études et du dispositif pour former les étudiants. Donc c'était aussi une chance d'avoir ces étudiants dans les stages pour lesquels ils étaient dédiés, et donc ils ont pu répondre effectivement à cette crise en étant déjà dans leur place de stage. Ja, und vielleicht noch, wir haben es gesagt, und das ist eigentlich sehr erfreulich, wir sprechen sehr viel von den negativen Konsequenzen natürlich dieser Krise, aber wir haben es gesagt, im Bereich der Fernausbildung haben wir wirklich einen Quantensprung in den letzten Wochen gemacht. Das wäre unter normalen Umständen so nie möglich gewesen. Und das erlaubt es uns auch heute, gewisse Disponibilitäten zu haben, um eben diese Studenten und die Lernenden da auch auf dem Terrain aktiv werden zu lassen. Und das beweist einmal mehr, wie praxisorientiert eigentlich die Fachhochschulen schaffen. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als Studenten wirklich in einer solchen Situation
praxisorientiert arbeiten zu können. Also sie müssen sich wirklich mit den Umständen, mit der aktuellen Krise auseinandersetzen und lernen natürlich damit sehr, sehr viel. Also da gesagt, man kann uns eigentlich nur, oder man kann die Fachhochschulen eigentlich nur beglückwünschen. Puis peut-être pour revenir à la question de M. Maradan, donc voilà, on est 4 écoles, hautes écoles spécialisées ici dans le canton de Fribourg, mais c'est important de le préciser, mais je pense que vous le savez, évidemment, on est réunis en la HESSO, donc Haute École Spécialisée de la Suisse occidentale. On a politiquement le plaisir de présider au niveau politique cette HESSO, mais on l'avait toujours dit, on ne veut pas des solutions cantonales, on veut des solutions vraiment ancrées, régionales, voire nationales, raison pour laquelle on travaille énormément évidemment avec le rectorat qui est dans le canton de Jura à Delémont pour trouver vraiment une solution ou des solutions qui sont valables pour tous les cantons romans. Et puis notamment le directeur général, il est très impliqué, raison pour laquelle je pense que c'est plutôt au rectorat de cet après-midi de vous communiquer en détail comment on va entamer la suite, comment on va assurer que les gens puissent aussi aller chercher leur diplôme à la fin de l'année et puis comment on va continuer aussi à former les gens. Donc c'est un point important pour moi aussi. Eine Frage von Yves Kilscher von Radio Freiburg. Wie groß sind die Auswirkungen für die Forschung, zum Beispiel weil die Arbeit in Labors nicht mehr weitergeführt werden kann? Ist schon klar, wie groß die Verluste sind? Nein, die Verluste sind noch nicht klar zu beziffern. Wir versuchen natürlich diese auf dem absoluten Minimum zu halten. Das heißt, die verantwortlichen Professoren für die Forschungsprojekte weisen ihre Mitarbeitenden an, so weit wie möglich planerische Arbeiten anzugehen, gewisse Projekte brauchen auch Computersimulationen, die man ohne Probleme auch von zu Hause aus machen kann. Was wir getan haben, ist, wir haben den Leuten gesagt, die zu Hause an ihren Forschungsprojekten arbeiten, alle Arbeitsstunden, die ihr wirklich auf dem Projekt arbeiten könnt, die verbucht ihr so wie gewohnt. Und was eben nicht im Distanzmodus machbar ist, das verbucht ihr. Es ist uns wichtig, dass wir diese Lücke dann quantifizieren können, wenn wir gegenüber unseren Geldgebern, InnoSwiss, die europäischen Projekte und so weiter und auch Projekte innerhalb der HESSO, damit wir dann klar dokumentieren können, wie diese Krise die Forschungseffizienz beeinflusst hat. Aber momentan ist es noch zu früh abzuschätzen, wie groß dieses Loch sein wird. Vielleicht, wenn ich eine sehr wichtige Frage von Herrn Kilker einfach nochmals sagen, dass eigentlich die Hauptaufgaben der Fachhochschulen, die gehen weiter, sei das die Ausbildung, sei das die akademische und berufliche Weiterbildung in reduzierter Form, das stimmt. Und drittens natürlich diese anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung. Und genau dieser Punkt ist eigentlich extrem wichtig in der jetzigen Zeit. Wir haben sehr viele Unternehmen, die von Kurzarbeit betroffen sind. Und das wäre eigentlich jetzt der Moment, wo man vielleicht gewisse Möglichkeiten hat, anstehende Projekte, die man angehen wollte, sei das im Bereich der Digitalisierung, sei das in Verbesserung der Produktionsprozesse, dass man diese Probleme auch angehen kann. Und ich glaube, ich darf das hier sagen, die Ingenieurschule steht zur Verfügung, steht jederzeit zur Verfügung. Also wenn es Unternehmen gibt, die wirklich diese vielleicht Projekte, die Sie immer ein wenig vor sich hinweggeschoben haben, angehen möchten, dann bitte kontaktieren Sie die Fachhochschulen, vor allem die Ingenieurschule, vielleicht auch die Hochschule für Wirtschaft. Wir sind wirklich bereit, auch zusammen mit den Coaches von Platin, die Unternehmen auch in diesem Bereich zu unterstützen, damit, wenn dann die Krise vorbei ist, wenn die Wirtschaft wieder herauffahren wird, dass wir wirklich alle bereit sind und vielleicht intern auch gewisse Verbesserungen gemacht haben. Il n'y a pas d'autres questions de la part des journalistes qui nous suivent à distance.
Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie encore une fois de votre intérêt. Évidemment, tous les directeurs sont à disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci infiniment, excellente journée, et puis voilà, au plaisir de vous revoir prochainement. Merci beaucoup.